Année après année, l'ombre sinistre du harcèlement plane sur les bancs de nos écoles. Son emprise se renforce, enchaînant toujours plus d'enfants dans un cercle de détresse. Et pourtant, il est presque inconcevable que cette tornade de violence soit orchestrée par d'autres jeunes, des camarades de classe, des visages familiers dans les couloirs de l'établissement. Pour un geste, une couleur de peau, une orientation sexuelle, une tenue, un regard, un mot, la moindre différence devient le prétexte d'un déchaînement. C'est parfois à travers un seul élève persécutant un autre, mais trop souvent, c'est une horde qui fonce sur une âme solitaire. Puis, personne n'endosse la responsabilité. Chaque participant se drapant dans une fausse innocence, rejetant la faute. Ce n'est pas moi, c'est lui, c'est l'autre, c'est le groupe. Les insultes fusent, les moqueries percent le cœur, les menaces résonnent dans les têtes, puis l'isolement s'installe enfouissant ses griffes dans l'âme. Dans le silence de la nuit, l'angoisse, la peur et le stress tourbillonnent, formant une boule au ventre qui grandit à chaque aube. Parce que le harcèlement ne s'arrête pas aux portes de l'école, il rampe jusque dans nos foyers, s'immisce dans nos vies à travers les écrans, dévorant chaque moment de répit. Soir, week-end, vacances, tout le temps, partout, il n'y a plus de trêve, plus de sanctuaire face à ce monstre qui se nourrit des réseaux sociaux, des messages haineux dans l'ombre du monde virtuel. Le harcèlement scolaire n'est pas seulement une plaie, c'est un tueur silencieux qui gagne du terrain. Chaque mois en France, 1 à 2 élèves se suicident après avoir subi un harcèlement scolaire. La ville des Ulysses dit stop et appelle à la responsabilité collective, à l'unité pour lutter contre ce fléau. Élevons-nous les uns pour les autres, formons un rempart contre la cruauté et le déni. Protégeons les victimes. Vous êtes victime ou témoin d'un harcèlement? Appelez le 3020.